Bonjour, donc je vais vous montrer comment créer un RAID 1 sous Linux de façon logicielle. Donc on peut faire aussi des RAID matériels, mais là ça nécessite une carte contrôleur RAID qu'on n'a pas forcément, donc c'est quand même dans la majorité des serveurs oui. Donc là c'est vraiment pour vous montrer une façon logicielle. Donc au préalable, là je crée une machine virtuelle, donc avec un disque dur de 8 Go, et je vais en rajouter un autre de capacité identique, donc du 8 Go encore. Et on va installer une Debian. Donc on démarre sous le CD, rien de très compliqué. Donc Debian propose de base différents RAID. Donc 0 pour tout ce qui est rapidité, 1 pour le mirroring, 5, 6 et 10. Donc 0 et 1 nécessitent seulement 2 disques et tout le reste 4. Donc moi je vous fais juste un exemple pour le RAID 1. Donc on installe au début de l'installation normalement, et tout va se jouer au niveau du partitionnement du disque dur. C'est assez simple, intuitif, mais bon, il faut suivre les étapes correctement et ne pas se tromper. Donc voilà, donc là on choisit la configuration manuelle. Donc on a les deux disques, on sélectionne le premier, on crée l'espace, on le laisse en espace libre, on fait pareil pour le deuxième. Donc le premier, on crée un nouveau espace de disque primaire. En système de fichiers, on choisit voilà, volume physique pour RAID. Voilà. Donc on indique l'amorçage qui est présent. Pas vraiment utile, mais je préfère le mettre. Et on fait pareil pour le deuxième disque. Donc présent et on termine. À partir de là, on voit configuration, configurer le RAID logiciel. Donc on choisit le type de RAID 0 ou 1. Donc dans le cas 1, donc il y a deux volumes. On choisit les deux volumes de disques qu'on vient de créer et on termine la configuration. Donc là, on vient de créer le RAID. Donc maintenant, on peut voir périphérique RAID 1 numéro 0. Et là, on va utiliser comme, il faut le modifier. Et c'est là où on indique que c'est de XT3 avec un point de montage à la racine et, et on termine bien sûr la configuration. Donc là, la configuration du RAID est terminée. Il y a juste un petit point à modifier, c'est au niveau du grub. Donc là, il est en train de configurer. Donc l'install de base, j'ai coupé un peu l'installation, rien de particulier, voilà. Donc au niveau du grub, bien sûr, on dit qu'on installe, sauf que le grub, là, on l'a vu, il s'installe seulement sur le HD1, HD0. Le problème, c'est que si le HD0 vient à tomber en panne, le système ne pourra pas s'installer ne pourra pas démarrer sur le deuxième disque. Donc il faut lui dire que on doit dire d'installer le grub sur le premier disque, puis le second. Donc pour cela, on attend que le système soit démarré, et on va passer en mode configuration du grub. En 4 lignes de commande, c'est terminé. Puis on va faire quelques tests. Donc, on se log en route de préférence. Voilà, et là on rentre dans le mode grub. Donc là, le grub est déjà installé sur le premier disque. Donc on lui dit quand même de le réinstaller. Donc voilà. Donc là, on a choisi le premier disque et on lui dit tu installes le grub sur ce disque-là. Voilà, pas de problème, done. Maintenant on fait la même chose pour le deuxième. Hop, voilà, donc le grub est installé sur les deux disques. Donc on va arrêter la Debian pour... je vais faire un petit snapshot en cas de problème. Voilà, là on me voit un petit message d'arrêt du RAID. C'est normal parce que bah, le RAID est en cours d'utilisation, donc il pouvait pas l'arrêter. C'est pas très grave. Donc je vais faire quand même un snapshot en cas de problème. Donc avant modification du disque. Voilà. Donc là on va supprimer le premier disque. Et on va voir si le système fonctionne correctement ou pas.
On redémarre la machine virtuelle. Donc, là, on met en situation si le premier disque tombait en panne. Et là, on voit bien que le grub du deuxième disque a pris le relais. Et si on regarde bien un peu, voilà, on voit qu'il a qu'un seul disque sur les deux du RAID qui a fonctionné. On peut le voir, voilà. Et on voit que le système fonctionne parfaitement. Là, je ne l'ai pas mis, mais quand en dessous à droite, on voit l'activité des disques. Et à chaque modification, à chaque inscription, on voit vraiment que les deux disques travaillent en même temps. Donc là, on va faire la même chose, mais on revient en snapshot, donc à la configuration initiale. Et là, on va supprimer le deuxième disque. Voir si le deuxième disque vient à tomber en panne, ça fonctionne. Donc, le deuxième disque, on le supprime et on est reparti. Donc là, le grub fonctionne et le système va démarrer normalement. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur mon site romaintiano.fr. Il y a un article qui est dédié où vous pouvez retrouver peut-être les étapes un peu plus lentement. Et je vous invite aussi à faire du RAID 10 qui a juste un compromis entre la rapidité et la sécurité. Donc voilà, le système a démarré fonctionne normalement, donc le RAID fonctionne correctement. Voilà, bonne journée.